crois que tout candidat à l'élection présidentielle se doit de dire la vérité aux Françaises et aux Français, notamment par rapport à la situation financière dans laquelle se trouve notre pays. Et le fait de nier la réalité des difficultés auxquelles nous avons à faire face, est quelque chose qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur l'ensemble des politiques publiques et notamment celles en matière de défense. Et ce que nous disons très clairement, c'est que pour nous, la défense ne doit pas être une variable d'ajustement du budget de l'État. Et que, bien entendu, il y aura des efforts à faire. Et que par rapport à l'objectif que nous mettons en œuvre, qui est celui d'augmentation zéro valeur des dépenses sur les budgets 2013 et 2014, ceci concernera la défense. Mais pas plus que les administrations civiles. C'est un élément qui nous paraît être important et essentiel à dire et à souligner. Et nous pensons que nos concitoyens militaires seront à même d'entendre et de comprendre, j'allais dire, ce message-là. Le prochain président de la République, sa première sortie internationale, si vous me permettez l'expression, sera donc le sommet de l'OTAN à Chicago fin mai. François Bayrou, élu président de la République, ira à ce sommet de l'OTAN pour dire un certain nombre de choses claires. Tout d'abord, même si à l'époque, nous avions émis un certain nombre de réserves sur la réintégration dans le commandement de l'OTAN, au nom d'une vision gaullienne, j'allais dire, de notre défense. Nous pensons que des allers-retours et des remises en cause incessantes de la politique de la France en la matière ne nous paraissent pas positives. Et donc, dans ce cadre-là, François Bayrou dira que la France restera dans le commandement intégré de l'OTAN, mais sera beaucoup plus exigeante qu'elle ne l'a été aujourd'hui sur un rééquilibrage, un partage du pouvoir entre Européens et Américains, et sur les réformes essentielles et fondamentales à mener au sein de l'OTAN, notamment pour arrêter cette dérive bureaucratique qu'il y a au sein de cette institution. Le deuxième message fort qu'il mettra en avant, c'est par rapport à l'Afghanistan. Nous pensons qu'en Afghanistan, nous devons nous retirer. Mais nous devons nous retirer en bon ordre et nous devons nous retirer de manière concertée avec nos alliés. Tout retrait précipité et unilatéral affaiblira durablement la position de la France dans le cadre d'actions internationales qui seront menées à l'avenir. Et ça, nous ne le voulons pas. Le troisième message fort qui sera porté dans le cadre donc, de ce sommet de l'OTAN a trait au projet américain de défense antimissiles balistiques, sur lesquels nous exprimerons un certain nombre de réserves, parce que nous ne voudrons pas que finalement nous soyons engagés, je veux dire, dans un schéma au niveau duquel on met le petit doigt au début, la main, le bras après, que ce soit l'ensemble finalement de nos capacités financières qui à terme soient absorbées par un projet au niveau duquel il y aurait pour conséquence peut-être d'affaiblir notre doctrine en matière de dissuasion nucléaire dans un premier temps, et puis dans un second temps, finalement, d'offrir des perspectives au système militaro-industriel américain et donc d'empêcher nos capacités, nos moyens de pouvoir renouveler les équipements si indispensables à faire par rapport à nos forces. Un livre blanc a été adopté il y a quelques années. Pour nous, il ne s'agit pas de réécrire un nouveau livre blanc, mais peut-être de tenir compte d'un certain nombre d'évolutions ayant trait au contexte financier international qui est ce qu'il est, mais aussi une certaine évolution du contexte géostratégique. Sur ce qu'on appelait l'arc de crise allant de la Mauritanie au Pakistan, aujourd'hui les choses ont bougé, ne serait-ce qu'au travers de ce qui se passe au Mali actuellement. Et donc pour nous, il y aura assurément des éléments d'adaptation de ce contexte géostratégique avec finalement au niveau du livre blanc, continuer à dire que l'anticipation au travers du renseignement est quelque chose d'important, la capacité de projection est aussi quelque chose d'essentiel. Nous prendrons en compte ces évolutions-là. Mais nous agirons dans l'ordre, parce qu'en 2007, j'allais dire, nous avons dans un premier temps fait une RGPP, dans un second temps un livre blanc et dans un troisième temps une loi de programmation militaire. Le bon ordre des choses, c'est d'adapter, j'allais dire, le livre blanc, de voter une nouvelle loi de programmation militaire et ensuite d'avoir une RGPP dans le cadre de cette loi de programmation militaire. C'est pour nous quelque chose d'essentiel et fondamental en termes de crédibilité d'une politique de défense. Concernant la politique industrielle, il est clair qu'il y aura inéluctablement un phénomène de concentration et que pour nous, l'État
qui est actionnaire, mais qui est aussi client, je veux dire des industriels de défense, un rôle important à jouer. Et que dans ce cadre-là, il y aura soit des concentrations verticales, j'allais dire, à l'échelle européenne, soit des concentrations plus horizontales à l'échelle nationale. Il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de dire quels seront ces choix, parce que cela se fera dans le cadre d'un échange, d'un dialogue constructif avec les acteurs industriels concernés. Mais il nous paraît essentiel de poser ces questions sur la table. Parce que l'Europe de la défense, que nous appelons de nos voeux, est quelque chose qui passera pour beaucoup par, j'allais dire, le secteur de l'industrie de la défense. Et là, il y a un enjeu majeur et essentiel pour nous. Alors, il y a un certain nombre de choses qui seront clairement préétablies, notamment par rapport au problème donc, de DCNS, sur laquelle un des choix qui est fait, c'est que DCNS restera avec une majorité de capitaux publics, ne serait-ce qu'au regard de l'aspect particulièrement important et essentiel de la dissuasion. Par ailleurs, nous attachons beaucoup d'importance au lien armée-nation, parce que ça nous paraît être un élément essentiel. La défense, c'est une assurance pour le pays, et simplement une assurance tant qu'on ne s'en sert pas, et heureusement sur le territoire métropolitain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons pas eu à nous en servir, on trouve que cela coûte trop cher, mais il est du devoir de responsables politiques qui sont soucieux, j'allais dire, de crédibilité, de dire à nos concitoyens ce qu'il en est. Ce lien a tendance à se distendre parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de départements où il n'y a pas d'implantation militaire, parce qu'on a trop distendu le lien entre la gendarmerie et la défense, parce qu'il n'y a plus la conscription depuis maintenant une quinzaine d'années. Et donc, il faut encourager tous les éléments et tous les moyens qui permettent de retisser ce lien. La défense et les armées aujourd'hui sont des dernières institutions au niveau de laquelle la promotion sociale, j'allais dire l'ascenseur social fonctionne toujours. Et là, il y a un enjeu aussi important pour une partie de notre jeunesse qui parfois est un petit peu désorientée, de lui donner, je veux dire, une perspective par rapport à cela. Tout le sens du mot « instruire », qui est au cœur de la campagne de François Bayrou, trouve une déclinaison, j'allais dire, dans le secteur défense, où il y a des schémas d'excellence et des perspectives qui peuvent être données. En conclusion, peut-être ce que je peux dire, c'est que, bien entendu, nous continuerons à asseoir le lien armée-nation par le biais des associations patriotiques, des associations d'anciens combattants, de tout ce qui pourra être fait pour le renfermer, le raffermir. Mais je terminerai sur une phrase que nous avons fait nôtre, qui avait été prononcée par le dernier prix Nobel de la paix français, qui était René Cassin, auquel finalement, quand on l'interrogeait pour dire « mais vous êtes prix Nobel de la paix, vous avez participé à 2 guerres mondiales, n'y a-t-il pas contradiction ?» Et il a dit cette phrase fort juste que nous faisons nôtre, « ma conception de la paix, ce n'est pas la mollesse, mais la fermeté ».